J'ignorais tout de ce genre de phénomène sur les réseaux sociaux, enfin sur internet. Je n'avais jamais vu ça et j'ai découvert avec effarement ce spectacle sordide suivi par beaucoup de jeunes dans notre pays. Et en regardant les images, je me suis rappelé un débat d'il y a quelques mois. Nous sommes pleinement dans la décivilisation. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de morale, il n'y a plus rien. Il y a des gens qui regardent quelqu'un se faire humilier. Et au-delà des gens qui regardent, il y a surtout deux streamers qui ont fait commerce de l'humiliation d'une personne qui était, d'après ce que je vois, physiquement un peu en difficulté, des problèmes de santé manifestement. Et ça a résonné en moi avec la culture racaille. On est clairement chez ces streamers dans une culture racaille où on peut prendre un plus faible que soi, l'humilier. Je me suis un peu renseigné. Il y a une dimension dans la culture maghrébine de l'humiliation, Pourquoi la tu ramènes, hagra. pourquoi tu ramènes ça à ça? Alors, vraiment, je vois. Non, 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 je suis très Non, mais sérieux. Antoine, Non, mais comment ça, finis son comme ça raisonnement. Réagis, Attends, réagissez pas comme ça. Finis son raisonnement. C'est une culture de l'humiliation, de la agra, qui est importée chez nous par des gens qui n'ont pas grand-chose en commun avec la façon dont moi j'ai été éduqué. Et donc, je pense vraiment que nous avons là un nouveau défi pour la France, c'est de réussir à reciviliser ces gens qui viennent d'une autre culture ou sont influencés par une autre culture, qui créent une c'est espèce de incroyable. culture racaille comme ça chez nous. Eh bien, si nous ne parvenons pas à récupérer nos jeunes, si nous laissons les jeunes Français être intoxiqués par cette culture racaille où il est absolument normal d'humilier quelqu'un de plus faible, eh bien nous allons vers la décivilisation, vers de plus en plus de phénomènes comme ça. Et vous aurez beau me donner toutes les analyses, je crois que c'est ça, c'est un problème de culture. Non mais Antoine, attends, on parle d'un streamer qui est mort et toi tu ramènes ça aux Arabes encore. Attends, on démarre à peine l'émission, tu parles de culture. Bah oui, parce que quand tu Maghrébine, cites je les pense pas avoir Maghrébins, dit arabe. on sait très bien de qui tu parles. Pour recontextualiser, parce que tu vois, faut pas parler comme un idéologue sur ces sujets, faut connaître. Tu as dit en introduisant ton propos que tu as découvert ce phénomène. Oui, je me C'est suis un renseigné, t'as phénomène vu. qui est là depuis longtemps. Donc, comme on dit, quand on connaît pas, mieux vaut être modéré. Pourquoi est-ce que les gens Bah, explique-moi pourquoi j'ai tort surtout, parce que là pourquoi pour est-ce que l'instant, les gens, t'es oui, sur mais une je vais posture expliquer, morale. parce qu'à partir du moment où tu connais pas un domaine, tu peux pas dire encore c'est la faute des Maghrébins. Il n'y a pas que des Maghrébins sur Kik. Non, mais là, j'hallucine. J'hallucine. C'est-à-dire que je m'attendais à tout, d'accord, dans l'affaire de JP, que j'ai étudié moi un petit peu de mon côté au passage. On m'a même envoyé des messages en privé pour me convaincre que les gars qui travaillent avec lui n'ont rien fait, quand même. Il y en a quand même qui m'ont envoyé des pavés comme ça pour me dire que voilà, ils sont innocents. Enfin voilà, bref. Et je pensais pas qu'on allait en fait en arriver aux Arabes. Ah oui, mes amis arabes, bande de racailles de merde. Bah ouais, c'est à cause de vous que JP il est mort. Votre culture de racaille, votre culture de vieille merde qui détruisent notre société. Oui, parce qu'il y a le fils d'Éric Zemmour, c'est ce qu'il avait envie de te dire dans ses termes à lui. Donc je te retraduis dans nos termes à nous. Vous êtes des merdes qui détruisent notre société et à cause de vous, JP est mort. D'accord? C'est ce qu'il a envie de te dire. Hein. C'est ce qu'il a envie de te dire. T'es un arabe racaille. Et quand il dit racaille, il parle que des arabes. Hein. C'est-à-dire que les blancs qui cassent tout, les blancs qui font chier tout le monde, les blancs qui s'amusent à te niquer tes bagnoles dans la rue, ils n'en parlent pas, ils font pas partie des racailles ceux-là. Ça fait partie des gens qui ont dévié un petit peu de la société parce qu'ils ont été mal accompagnés pendant leur parcours scolaire. Donc, je vais rester poli envers le fils d'Éric Zemmour parce que on est obligé d'être modéré, nous, d'accord? Parce que lui, il a le droit de dire que tous les racailles, tous les arabes sont des racailles en racontant n'importe quoi, parce que ramener la mort de ce streamer sur la culture maghrébine, c'est une singerie, les gars. C'est une singerie. C'est-à-dire que quand on en arrive à ce niveau de merde intellectuelle, c'est que là, le mec est complètement possédé. Alors moi, je veux bien les idéologies de tout ce que vous voulez. Mais dans ces cas-là, restez un minimum cohérent parce que là, vous passez pour des Mongols. J'ai envie de l'insulter. Je ne vais pas l'insulter parce que je vais me mettre à son niveau de décérébré. Et franchement, quand tu le regardes, déjà, tu n'as même pas envie, quoi. Enfin, tu regardes sa tête, c'est rapidement fait le raccourci, quoi. C'est con parce que moi je suis ami avec des blonds aux yeux bleus à Dubaï et ils sont pas racistes. Mais on va bien par croire que tous les blonds aux yeux bleus sont tous de la famille de Marion Maréchal Le Pen, quoi.
Non, mais j'ai envie de vomir quand j'entends ce genre de passage. Et le problème, c'est qu'il a le droit de dire ça normal à la télé sans qu'une plainte soit déposée. Imaginez s'il avait parlé de la culture juive qui est aujourd'hui responsable de ça. Bah, je vous laisse imaginer ce qui se serait passé. Mais non, vu que c'est des Arabes et des musulmans, c'est pas grave. Encore une fois, on va tout faire passer comme si c'était pas un problème. J'hallucine, quoi.